Oui, il pointe du doigt. Parce qu'il pense que être différent, c'est un problème. Il pense que ce que l'on fait, tant qu'on n'est pas comme les autres, ce n'est pas normal. Il se moque de ceux qui font, avant un contre-mari, de ceux qui travaillent pas comme les autres. Il rit de ceux qui font les efforts pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui s'améliorent chaque jour. Lorsqu'une personne décide de ne pas faire de longues études, on se moque de lui. Lorsqu'une personne décide de ne pas se marier, on se moque de lui. Lorsqu'une personne a un trouble, lorsqu'une personne lutte contre une phobie, on se moque de lui. Et on dit qu'il ne sait rien, il est inutile à la société. On ne voit pas qu'il peut encore être utile. C'est pour ça que on lance des mots trop durs, des rires trop froids. Comme si la différence faisait la loi. On oublie que sous chaque apparence, un cœur fragile attend sa chance. Et c'est vraiment vrai. Sous chaque apparence, le cœur fragile attend sa chance. Chaque être humain a besoin d'opportunités. Chaque être humain a besoin d'opportunités pour grandir, pour s'accroître. Et même si cet être humain semble être petit, cette chance qu'il va avoir bien cette opportunité peut le relever, peut l'amener à grandir et à devenir plus fort, plus ferme. En réalité, nous tous nous sommes faillibles, nous sommes poussières. Il ne faut donc pas chercher à menacer ou bien se moquer de ces personnes, car ils souffrent parfois sans qu'on ne sache et affichent simplement leur souhait pour nous cajoler et nous calmer. On juge sans voir la souffrance, on blesse en criant l'indifférence. Et si l'humain devenait plus gentil, s'il regardait un peu ce qu'il est lui, avant de juger, avant de frapper, avec des mots qui font saigner. Laetitia a raison, elle encourage une auto-analyse de soi-même. On ne peut pas chercher à améliorer l'autre si on ne s'améliore pas soi-même. La vérité, c'est qu'il est important de se connaître pour s'améliorer. C'est pour ça que je vais mettre en lien un guide intitulé Apprends à te connaître. Dans ce guide, tu vas voir comment tu peux faire une auto-analyse de toi en fonction de qui tu es, de ce que les autres pensent de toi et ce que tu veux devenir. Il est important de t'analyser constamment pour voir si c'est que notre attitude vis-à-vis des autres ne relève pas un manque de mépris, une façon de les décourager ou bien de leur faire trébucher. La vérité, c'est que plus ce qu'on dit sort de notre cœur, si c'est qu'on dit des moqueries, des railleries, c'est qu'en réalité, parfois, c'est de la haine. Parfois, ce n'est pas de la haine envers les autres, mais c'est la haine du fait que on n'a pas pu saisir les opportunités que d'autres personnes ont eues. Et on est même prêt à les juger, à juger les faibles. Pourtant, ils souffrent à l'intérieur d'eux. Il faut donc s'examiner personnellement pour savoir qui on est réellement afin de mieux se construire chaque jour. Et si l'humain ouvrait ses yeux sur la beauté de ce qui est différent, au lieu de jouer à être mieux, au lieu de faire mal inutilement. Le seul élément d'ouvrir nos yeux sur la beauté de ce qui est différent. Oui, car la beauté du monde ne dépose pas dans le fait que les gens sont parfaits, non. Car la perfection ne saurait exister dans ce monde. La beauté de l'univers existe aussi dans le fait que chaque être humain est différent. Chaque être humain a son imagé. Chaque être humain a sa capacité d'évolution. Chaque être humain a sa façon de penser, sa façon d'être.
Il ne faut pas embrigader les gens dans des cages, leur chercher à trouver la place, mais plutôt leur pousser avec des mots encourageants ou confortants à créer leur propre place. Car la société n'attend pas à nous donner des chaises si nous ne voulons pas nous-mêmes construire ces chaises. Il faut donc voir le mélange ou la mixture des êtres humains, des personnalités humaines, non pas comme un défaut interne de la société, mais plutôt comme une beauté. Prenons un exemple. Si dans le monde il n'y avait que des médecins qui devaient éduquer les nations, si dans le monde il n'y avait que des généralistes qui devaient faire des travaux liés à la technique, il faut se rappeler que on est dans un monde où il existe une complémentarité. Une complémentarité, ça veut dire que chaque chose a un impact sur l'autre. Les scientifiques ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas besoin de littéraire. Les littéraires ne peuvent non plus dire l'inverse. Parce que dans le monde actuel, ils se complètent. On a besoin de langue pour parler, mais on a besoin de médecins pour nous soigner. Si tu as de l'intelligence artificielle, il est facile de juger les autres, de se moquer d'eux, de vouloir créer facilement ce que d'autres créent. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on est réellement. Il est important de se cultiver, de développer la connaissance de soi-même, de s'améliorer chaque jour avant de regarder l'autre, car nous ne sommes que l'autre. Il faut donc cesser de pointer du doigt la personne, les autres, les gens qui souffrent, qui ont mal, qui sont désespérés, qui souffrent de dépression, de crise et qui ont envie de mourir. Mais il faut peut-être leur tendre les mains, les relever, car chaque histoire triste, chaque histoire peine n'est pas que du découragement. C'est une force, une puissance qui nous pousse à dire, à aller de l'avant, à continuer à nous améliorer chaque jour et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Car rien ne nous rassure que nous pouvons tomber, que nous n'allons jamais tomber au bas de l'échelle. Il y a des âmes lentes, des âmes blessées, des corps fragiles, des cœurs trop vrais, des esprits libres qu'on a enfermés dans des étiquettes jamais méritées. On dit normal comme une frontière, on dit bizarre comme une condamnation, mais qui décide de la lumière et de la forme de l'émotion. Voilà. Ici, c'est les différents éléments ou les différentes personnes qu'on catalogue souvent. On va remettre cette page de la chanson pour que vous compreniez mieux. Il y a des âmes lentes, des âmes blessées, des corps fragiles. Voilà, il y a des âmes lentes. Il y a des personnes qui font tout de manière doucement, calmement. Ils prennent tout le temps. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Ils ne font pas comme s'ils n'ont pas le temps. Ils prennent le temps d'agir, le temps de réfléchir pleinement, le temps de penser avant d'agir, d'examiner la profondeur de la quintessence de la chose avant de parler, avant de poser un acte. Mais les gens voient ça comme futilité, comme perte de temps, comme négligence, comme futile. Beaucoup de personnes aiment le la. Fais vite, fais bien. Pourtant, en faisant trop vite et en faisant trop vite, il est rare de faire exactement bien. Même si vous me dites que l'intelligence artificielle aujourd'hui a facilité la rapidité du travail, c'est vrai. Mais lorsqu'on ne maîtrise pas le domaine, il serait difficile d'avoir de bons résultats sur l'intelligence artificielle si on n'a pas pris le temps d'apprendre à maîtriser cela. C'est pour dire qu'il est important de comprendre les âmes lentes,
ceux qui prennent le temps de réfléchir, qui vont doucement dans la vie et qui ne s'empressent pas à aller, et qui ne s'empressent pas à trouver les bons mots, qui prennent le temps de réfléchir et de creuser. Elle parle aussi des hommes blessés. Il y a les survivants de guerre à la fois physique et à la fois psychique. Se réveiller chaque matin et penser qu'on va affronter une nouvelle journée est un dur combat, difficile à comprendre. Mais c'est force qui peut vous aider à pouvoir être confiant pour la nouvelle journée. Enfin, vous pouvez faire le test de la journée. Qu'est-ce que le test de la journée concerne? C'est un test qu'on fait le matin et on fait la nuit avant de dormir. Quand tu te réveilles le matin, prends une feuille, écris tous tes objectifs que tu t'es fixé. Chaque fois que tu veux te décourager, chaque fois que tu veux baisser les bras, regarde sur cette feuille. Durant la journée, tes objectifs, regarde ce que tu as pu atteindre. À la fin de la journée, tu vas tout évaluer en fonction des objectifs que tu as laissés, soit c'est 20, soit c'est 50, soit c'est 100, et voir à quoi ta note correspond. Et en fonction de ça, tu vas savoir comment faire pour que demain tu puisses t'améliorer et continuer à devenir la meilleure version de toi. Car rappelle-toi, on ne peut pas revenir le passé, on ne peut pas faire revenir le passé, mais on peut construire le présent. Et ça, à partir de maintenant que tu peux le faire. Parfois on dit que dire la vérité est bien, mais parfois c'est certains disent que dire la vérité est mauvais. Car plus on est trop vrai, plus on veut se livrer, plus les jours on nous juge. Alors que faire? Que faire lorsqu'on se sent découragé? Que faire lorsqu'on a l'impression que dire nos propres vérités, c'est nous blesser? Que faire lorsqu'on a l'impression que être ce qu'on est nous cause du tort? Que faire lorsqu'on a l'impression que devenir la meilleure personne de toi, c'est supprimer ce que les autres veulent que tu sois? Il faut utiliser le filtre de la connaissance ou le filtre de l'autrui. Rappelle-toi que tes amis ne sont pas tes camarades, tes amis ne sont pas tes collègues, tes amis proches, intimes ne sont pas tes amis vulgaires, tes copains ne sont pas tes amis, les là ne sont pas tes amis. Il faut donc faire une grande distinction entre les deux, leur jeter dans un filtre en fonction de leurs actions et ce qu'ils pensent de toi. Il n'est pas encore de dire c'est d'haïr les gens, non, car tout être humain mérite de l'amour, de l'affection, de la joie, de la compassion et de pleine miséricorde. Mais on demande ici de créer les personnes qui ont l'impact sur nous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est facile d'avoir des amitiés, d'avoir des amis, dit-on entre guillemets, mais qui sont réellement ces amis? Est-ce des gens qui vont nous juger, se moquer de nous à cause de nos vérités tristes, douloureuses? Il faut donc prendre le temps de réfléchir à cela, de juger nos amis avant de leur dire ce que nous pensons réellement. Car la vérité, c'est que la liberté ne découle pas du fait de ne pas se plaindre, mais elle découle du fait de choisir à qui nous allons livrer notre cœur. Des esprits libres qu'on a enfermés dans des étiquettes jamais méritées. On dit normal comme une frontière, on dit bizarre comme une condamnation. Mais qui décide de la lumière et de la forme de l'émotion? Très belle question. Qui décide de la lumière et de la forme de l'émotion? En réalité, personne, sauf la personne elle-même. Pour ma part,
car c'est une évidence. On ne peut pas fabriquer l'autre, on ne peut pas créer l'autre, mais cela a un impact sur l'autre. Cet impact dépend forcément de ce que la personne pense d'elle-même. Si vous dites par exemple à une personne, tu as fait du bon travail, c'est bien, j'ai aimé ce que tu as fait. Mais que cette personne-là doute d'elle-même, doute de ses capacités, ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne va pas croire en vos paroles. Mais si elle a confiance en elle, elle sera contente, fière. Ce nom peut dire quoi? C'est pour dire que